bienvenue à tous sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous avons un condensé de news qui va vous tenir en haleine. Du vif du foot français à l'excitation du transfert international, en passant par une anecdote qui fait toujours sourire les supporters. On démarre avec une réaction fulgurante de Kylian Mbappé, qui n'a pas hésité une seconde à féliciter le SM Caen après leur victoire cruciale contre Clermont. En effet, dans un match qui a mis fin à une série de défaites pour Caen, le score final de 1-0 a suffi pour que l'international français s'exclame sur les réseaux sociaux. « Oui les gars, elle fait tellement de bien cette victoire, on continue tous ensemble ». Un message simple, mais qui en dit long sur l'esprit d'équipe et l'optimisme qui règne dans le monde du foot, même dans des circonstances parfois surprenantes. Mbappé, toujours enflammé et prêt à encourager, montre ainsi que, même en dehors de son club habituel, il sait reconnaître le mérite des équipes qui luttent pour redresser la barre. Passons maintenant à une autre histoire croustillante, qui nous vient des coulisses du vestiaire de l'OM. Vous vous rappelez peut-être de l'anecdote incroyable de Brice Djadjedje, alias Djadjedje, concernant sa bagarre avec André-Pierre Gignac lors d'un entraînement. Imaginez la scène. Lors d'un 6 contre 6, dans un moment où l'ambiance chauffait et où les esprits s'enflammaient, les deux joueurs se sont retrouvés seuls dans les vestiaires pour régler leurs différends. Djadjedje se souvient d'avoir lancé à Gignac « Viens, on va au vestiaire » et une fois la porte fermée, la tension a explosé sous forme de coups échangés. Un véritable combat de bonhomme, ponctué de « boum 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 ». Mais le plus surprenant, c'est que, loin de laisser cette altercation créer des tensions irréconciliables, ils en sont sortis presque main dans la main, riant de bon cœur et poursuivant l'entraînement comme si rien ne s'était passé. Ce genre d'incident, qui aurait pu diviser les équipes, a au contraire resserré les liens entre les joueurs. Il nous rappelle que, derrière les affrontements sur le terrain, il existe une camaraderie forte et que parfois, se battre ensemble permet de mieux se comprendre et de mieux avancer. Alors que certains se souviennent encore de ces altercations, comme des moments de fierté ou de légèreté, d'autres en tirent une leçon sur l'importance de la cohésion d'équipe. Gignac et Djadjedje, en se disputant, ont finalement prouvé que même les conflits les plus intenses peuvent servir à renforcer la fraternité entre coéquipiers. C'est cette authenticité et cette humanité qui font que le football ne se résume pas uniquement à des statistiques et des trophées, mais bien à des histoires vraies et à des moments partagés qui marquent les esprits des supporters. En parlant de grands départs et de changements de carrière, passons à l'histoire de Julián Álvarez, un autre personnage marquant de l'actualité footballistique. Arrivé à la surprise générale cet été chez Manchester City, le jeune attaquant argentin a rapidement conquis le cœur des fans avec ses performances exceptionnelles. Malgré son arrivée fulgurante et la multitude de titres remportés, de la Premier League au triplé continental, en passant par une victoire en Ligue des Champions, Álvarez n'a jamais cessé de se remettre en question. Dans une confession sincère, il a expliqué qu'il ressentait le besoin d'un nouveau défi. « Je sentais que, malgré tous les trophées, il y avait quelque chose qui manquait. Dans certains grands matchs, je me suis retrouvé à la périphérie, regardant depuis le banc alors que je voulais être sur le terrain pour aider mon équipe. Je ne voulais plus être spectateur de ma propre carrière. » Ces mots résonnent fort, surtout quand on sait qu'il a inscrit 36 buts en 103 apparitions pour City, mais qu'il voulait plus que tout jouer des matchs importants. C'est ainsi que, dans une opération qui a marqué l'histoire récente du transfert, Julián Álvarez a quitté Manchester City pour rejoindre l'Atlético de Madrid. Ce transfert, évalué à environ 75 millions d'euros avec 20 millions d'euros supplémentaires en add-on, représente une véritable révolution pour le club anglais qui a vendu son jeune talent à un prix record. Pour Álvarez, le choix de changer d'air était mûr depuis un moment. Je cherchais un nouveau challenge, un endroit où je pourrais m'exprimer pleinement et où chaque match aurait l'importance que je recherche. Je voulais être sûr de jouer, d'être titulaire et de contribuer activement, surtout dans les grandes compétitions. Chez les Colchoneros, il a rapidement trouvé sa place, enchaînant les matchs et participant à 39 rencontres cette saison, apportant non seulement des buts décisifs, mais aussi une énergie nouvelle sur le terrain. Son départ de City est expliqué par ce désir constant de progresser et de ne jamais se reposer sur ses lauriers. Même s'il reste attaché au club anglais et qu'il n'oubliera jamais les moments passés avec ses coéquipiers, Álvarez est convaincu que ce nouveau chapitre avec l'Atlético
lui permettra de grandir encore davantage en tant que joueur et en tant qu'homme. Avant de poursuivre, si vous aimez ce type de contenu et souhaitez rester informé des dernières actualités du foot, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Revenons à nos histoires. Ce qui rend la carrière de Julián Álvarez si fascinante, c'est sa capacité à toujours chercher l'excellence. Arrivé dans une équipe de haut niveau comme Manchester City pour seulement 14 millions de livres, il a prouvé qu'il méritait sa place en inscrivant des buts clés, en offrant des passes décisives et en remportant de nombreux titres, dont 2 titres de champion de Premier League, la Ligue des Champions, la FA Cup, la Supercoupe européenne et le Club World Cup. Mais malgré ses succès, il ne voulait pas s'arrêter en si bon chemin. Dans sa lettre d'adieu, il a remercié les dirigeants, le staff et les supporters de City pour ces 2 années inoubliables, tout en exprimant son désir de relever un nouveau défi. Ce départ est devenu un sujet de discussion majeur dans le monde du transfert, certains estimant que c'était une décision audacieuse, d'autres y voyant une nécessité pour permettre à Álvarez de s'exprimer pleinement. Quoi qu'il en soit, son arrivée à l'Atlético de Madrid a immédiatement galvanisé l'équipe, et sous la houlette de Diego Simeone, il est en passe de devenir l'un des piliers offensifs du club. Sa polyvalence, prêt à jouer en pointe comme sur les ailes, capable de descendre pour participer à la construction du jeu, est exactement ce que recherche Simeone pour insuffler une nouvelle dynamique à son équipe. Les réactions des supporters ne se sont pas fait attendre. À la fois admiratif et impatient, le public madrilène attend de voir comment Álvarez s'intégrera dans ce nouveau système de jeu. Pour beaucoup, il incarne l'espoir d'un renouveau offensif, capable de relancer les ambitions du club pour une saison pleine de promesses. Ce transfert marque également un tournant dans le marché des transferts cette saison, avec une vente record pour Manchester City et une nouvelle ère pour Álvarez dans un championnat aussi exigeant que la Liga. Et pendant que nous évoquions ces changements radicaux et ces moments forts, rappelons-nous que dans le monde du football, chaque histoire est faite de petits détails qui, mis bout à bout, racontent une saga extraordinaire. Que ce soit la ferveur de Mbappé en soutenant Caen après leur victoire, l'intensité d'une altercation entre 2 légendes de l'OM ou le courage de Julián Álvarez qui ose quitter un club gigantesque pour chercher de nouveaux défis, chaque instant nous rappelle que le foot est bien plus qu'un simple jeu. C'est une aventure humaine, faite de passion, de conflits, de réconciliation et de rêves. L'anecdote de Djadjedje et Gignac nous transporte dans l'intimité des vestiaires, où parfois, l'émotion brute prend le dessus. Ce souvenir est devenu une légende parmi les supporters, illustrant comment un conflit apparent peut se transformer en une force unificatrice. C'est une histoire que l'on raconte souvent pour rappeler que, malgré la rivalité et la compétition féroce, il existe un lien indéfectible entre les joueurs, un lien forgé dans le feu de l'entraînement et des batailles partagées. Les altercations comme celle-ci ne font que montrer que le football est aussi une affaire de cœur et de passion, où les émotions se déploient sur le terrain et en dehors. Quant à Julián Álvarez, son parcours est une source d'inspiration pour beaucoup. Son départ de Manchester City, motivé par l'envie de jouer des matchs décisifs et de s'exprimer pleinement, témoigne d'une ambition sans limite. Il a toujours su que pour atteindre son meilleur niveau, il devait sortir de sa zone de confort. Et en rejoignant l'Atlético de Madrid, il a pris la décision de tracer sa propre route, sans compromis. Ces déclarations authentiques, empreintes de gratitude et de détermination, résonnent chez tous ceux qui rêvent de grandes carrières et qui comprennent qu'il faut parfois prendre des risques pour réussir. À 24 ans, il a déjà accumulé des titres majeurs, une victoire en Coupe du Monde, 2 Copa América, la Ligue des Champions, la Premier League et bien d'autres. Mais il sait que le plus grand trophée reste celui de l'épanouissement personnel et professionnel. C'est cet équilibre entre succès collectif et désir individuel qui fait de lui un joueur unique. Restez avec nous pour d'autres mises à jour passionnantes, car le monde du football ne cesse de nous surprendre avec ses retournements de situation et ses histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ces nouvelles, et bien sûr de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines actualités.